Bonjour. Ceci est une guidance générale qui vous permet de voir certains aspects de votre relation. Ce n'est pas votre histoire. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides décident de ce qu'ils veulent que nous entendions parler. Pour moi, donc à prendre avec des pincettes, d'accord? Pour moi, la polarité féminine, ça peut être des hommes aussi. Pour moi, c'est la divine, c'est la papesse, c'est la nonne, c'est Pénélope. Enfin bon. La polarité masculine, ça peut être des femmes. Pour moi, c'est le masculin, c'est le bel Ulysse, c'est varié. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Donc, guidance générale à prendre avec des pincettes, ok? Voilà, c'est parti pour les cartes maintenant. Merci de nous donner un beau message. Voilà. On va voir la coupe. Bah dites donc, il y a un monsieur qui a beaucoup de stabilité, beaucoup d'argent, beaucoup de... Ah oui, il est bien posé, et puis alors il a beaucoup de nostalgie pour une personne qu'il n'a jamais oubliée. Une personne avec laquelle il pouvait être lui-même. Et ce monsieur, il veut faire un grand démarrage passionnant, commencer à mettre dans la matière ses envies, ses pensées, vous voyez, pour avoir un grand succès et que la vérité se sache. Concernant la destruction massive dans sa vie, ou alors que ce soit rapide, ça peut aussi être ce sens, pour aller vers une réconciliation qui donne beaucoup de force à un engagement amoureux, parce qu'on connaît la valeur, du coup on retrouve son pouvoir, quant à une femme célibataire, passionnante, charismatique, avec laquelle on veut faire un grand démarrage. Et du coup, bah, la dame, c'est la papesse, et le monsieur, il décadenasse son cœur. Dites donc. Ah bah oui, c'est beau ça. Très très beau. Donc merci, alors non, je vais poser la question quand même. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Ok. Eh bien donc c'est la carte de coupe, c'est le roi de pentacle, c'est donc la stabilité, c'est aussi une certaine aisance financière. C'est quelqu'un qui n'est pas très rapide, et puis c'est quelqu'un qui prend pas trop de risques. Vous voyez, c'est plutôt le banquier que l'aventurier. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a retrouvé sa valeur, qui a retrouvé son pouvoir, et qui est... concernant cette femme. Bon, c'est les cartes de la coupe, ok, on a compris. Donc, c'est beau, c'est très beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. J'ai l'impression que le temps accélère en ce moment, c'est très bizarre, je pense que vous aussi. Eh bien, ce qui coupe ce photomaton, c'est la reine de l'amour inconditionnel. Donc, ce qui coupe la stabilité de cet homme, soit c'est la femme soit c'est une femme dans sa vie d'un signe d'eau aussi, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui serait Cancer, Scorpion, Poisson, et qui l'empêcherait de réaliser son désir, soit sinon c'est la divine qui quelque part le bloque un peu parce que il sait bien qu'il ne s'est pas forcément très bien tenu. Vous voyez, c'est une femme qui a des vérités tranchantes et coupantes à dire, avec laquelle il y a quand même pas mal de combats d'ego et de compétition. Et puis, il faut se guérir, se reposer, parce qu'on a eu le cœur brisé. Ah oui, donc vous voyez, c'est la karmique, ça, c'est pas la papesse, hein, on est d'accord. Pourquoi? Vous voyez, là, on a la notion de combat, la notion de guérison, de cœur brisé. De cœur brisé dans une histoire avec son contrat divin, avec la personne. Ça, c'est la carte de l'âme sœur, de la nostalgie, de la personne qui réveille votre enfant intérieur, avec qui vous êtes vraiment vous-même. Et cette personne, c'est l'impératrice. Donc là, on voit bien la progression. On voit bien qu'on passe d'une reine d'épée qui est pas très gentille à l'impératrice qui, elle, est plutôt... elle n'est pas gentille, la reine d'épée, dans ce jeu, parce qu'elle a l'épée vers le haut. Alors, l'épée vers le bas, elle serait pas plus méchante que ça. Mais...
Donc là, on comprend du coup que c'est pas forcément sa divine qui coupe sa stabilité, mais plutôt peut-être cette femme avec laquelle il a un combat, hein, et cette femme qui balance des vérités, qui est assez dure. Et il faut guérir les cœurs brisés dans cette histoire avec sa divine, parce que ça c'est sa divine, au sujet de laquelle il a manqué de bons jugements, et du coup il a raté une grande opportunité en amour, ce monsieur. Intéressant. Alors, merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Parce que là, du coup, on est bien dans un tirage masculin. Merci de nous dire. Alors, il aspire à guérir parce qu'il se bat avec une femme et il retrouve son pouvoir. D'accord, bah dites donc. Il y a beaucoup de femmes autour de cet homme. Il y a eu beaucoup de reines depuis le début du jeu, hein, on est d'accord. Donc, bah écoutez, il faut qu'il guérisse, tout simplement, il faut qu'il se repose, il aspire au repos, à la guérison, parce que là, pour l'instant, il est dans une situation de conflit, et en même temps, ça lui permet de retrouver sa valeur. Il sait pourquoi il se bat, et il sait pourquoi il doit se guérir et se reposer, et c'est pour faire ce grand démarrage stable, et là, on voit bien que c'est le roi de Pentacle, pour aller vers la reine de denier, qui est aussi la mini-impératrice. Donc bah voilà, il veut se reposer pour pouvoir faire ce grand démarrage pour retrouver sa vraie épouse, sa vraie moitié. Et avec elle, il va falloir guérir, il va falloir développer une communication non violente, transformer le négatif en positif pour faire avancer les choses. On comprend mieux pourquoi cet homme aspire à se reposer et à guérir. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Aujourd'hui c'est Ulysse, je sais pas pourquoi. Le problème pour lui, c'est d'arriver à mettre fin avec un succès à un cycle de vol, d'abus de confiance, de manipulation, de mensonges, de tout ce qu'il a vécu auparavant, qu'il a maintenu loin, éloigné de son grand amour. Et son problème, c'est que il reçoit énormément de messages à ce sujet-là. Alors soit c'est des messages du divin qui le mettent en garde quand la personne lui ment en lui disant, il a tout de suite une alarme à l'intérieur de lui qui dit mensonge, mensonge, mensonge. Soit sinon, c'est possible, hein, on sait que beaucoup de messages nous parviennent à un moment sur le parcours beaucoup plus, on nous aide, vous voyez. Et du coup, c'est possible que lui reçoive ces messages, que son intuition se soit aiguisée quant aux potentiels mensonges, manipulations et autres abus de confiance auxquels il a été soumis durant très longtemps. Donc son problème, c'est d'arriver à mettre fin à tout cet aspect nauséabond, hein, cet aspect ô combien peu équilibrant et sympathique de sa vie, mais il veut aussi un succès, c'est-à-dire qu'il veut fermer le chapitre ou le tome, vous voyez, le livre ou le chapitre, et en fonction du nombre d'années que ça dure, hein, et il veut un succès parce que pour lui ce sera un vrai succès d'arriver enfin à nettoyer sa vie des énergies nuisibles. Vous voyez, comme par hasard, ces énergies nuisibles, c'est bien la reine d'épée dont je vous disais, à mon avis ça doit être la karmique, avec laquelle il y a un combat, une lutte permanente, parce que c'est un alors là, on peut parler, quand il y a l'amoureux, quand il y a la notion d'amour, on peut parler de liens indestructibles, etc. Pour les couples sacrés, quoi qu'il se passe, on reste ensemble, on se retrouve. Mais là, en l'occurrence, étant donné que cette carte est très mal aspectée, elle est entre un combat et une lutte à mort, on voit que c'est un lien nocif, un lien avec une personne qui est vraiment très nocif et très dominateur, qui tente de lui retirer son pouvoir. Vous voyez ? Mais voilà, c'est le timing divin pour cet homme de se battre, de faire action, de retrouver sa passion pour aller retrouver son grand amour perdu. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce masculin divin. Enfin, en passe de devenir... Eh bien, son passé proche, il s'est battu. Il s'est battu, on va garder ça d'ailleurs, parce que c'est quand même une carte de grande avancée. Il s'est battu parce qu'il avait beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de cauchemars, beaucoup de culpabilité quant au fait d'être capable de revenir, de faire un retour triomphant pour réaliser tous ses souhaits auprès de sa divine, de la papesse, qui est son grand amour. Et cet homme, voilà, il s'est senti dans une misère d'amour
et il a énormément, il a bien compris ses regrets, ses remords, et puis il a bien compris que cette vieille blessure était encore très actuelle et le mettait lui dans un sentiment de misère totale. Et donc, ben, c'est sa divine qui lui manque, tout simplement. C'est pourquoi il a fait action, c'est pourquoi il s'est battu, il a commencé à dire à son entourage, quel qu'il soit, maintenant ça suffit, je fais comme moi je veux. Et c'est pourquoi il a bien identifié, à partir de là, vous voyez, c'est pourquoi il a autant de messages, parce qu'il a bien identifié qui étaient les personnes qui abusaient de sa confiance, qui essayaient de le manipuler, qui lui mentaient et qui le volaient. Le voler de beaucoup de choses, le voler d'amour, de son amour, le voler de son argent, de sa bienveillance, de sa disponibilité, de beaucoup de choses. Chaque histoire étant très variée, je fais assez large, ok? Alors, merci de me dire le futur proche. Eh bien, le futur proche, cet homme va décider enfin de mettre ses actions, ses idées, pardon, dans la réalité. C'est-à-dire qu'il va arrêter de penser à cette histoire et il va commencer à réaliser ses envies, ses pensées, ses rêves dans la matière. Pour ça, il va devoir bouger, il va être un peu tout feu, tout flamme. Au passage, lui devient un homme très aimant, un homme conscient de ses sentiments, conscient de comment son cœur fonctionne. Il a appris sur le chemin et avec beaucoup de curiosité et d'envie d'avancer sur cette route. Merci de me dire comment cet homme, ce bel Ulysse, vit-il cette histoire? Eh bien, écoutez, il le vit en sachant très bien qu'il est dans une triangulaire et il est conscient de cela. Il sait que c'est lui la triangulaire, que ce n'est pas la femme qu'il aime. Et du coup, il sait bien qu'il y a un contrat divin, un contrat d'âme à honorer et pour ce contrat, il va falloir faire un grand démarrage très stable, très pérenne dans le temps, parce que c'est la carte de la justice. Et la justice, c'est aussi le fait, excusez-moi. Donc cet homme a bien compris que son contrat divin, que son contrat d'âme, l'obligeait à changer de vie. Et que pour cela, il allait falloir qu'il travaille pour pouvoir réussir à avoir une relation équilibrée avec son grand rêve qu'il veut voir couronné de succès. Excusez-moi, j'ai les chiens des voisins, je ne sais pas ce qui se passe. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans leur maison, tous les chiens se mettent à aboyer et c'est très sympathique, ils sont très gentils, c'est des toutous adorables, mais du coup ça peut être un peu enquiquinant pendant la guidance. Donc je vous prie de m'en excuser, ça peut être en effet un peu omniprésent, on va dire. Bien, je continue. Alors, merci de me dire quelle est la posture de la divine par rapport à cette histoire. Comment va la belle divine? Bon, elle doit savoir que le monsieur, il est sur le chemin du retour. Elle a dû bien comprendre, Pénélope sait que Ulysse a mis le cap sur Ithaque. Ben voilà, la divine, elle a bien identifié son contrat d'âme. Elle sait que cet homme est sa moitié divine. Elle sait que le démarrage stable arrive. Et elle reçoit toutes ces informations via ses intuitions, via la télépathie gémellaire. Et parfois, elle se dit, ne serait-ce que des illusions. Et du coup, ça génère quelques peurs ou quelques doutes. On est bien d'accord. Mais la divine va très bien, elle sait qu'il est amoureux d'elle, elle sait qu'il va aller très vite, parce que quand c'est comme ça, quand c'est bien aspecté, c'est parce qu'il va vite, pour faire cette réconciliation, afin de retrouver leur pouvoir ensemble et d'avoir une belle victoire dans la lumière, dans la vérité, et dans la confiance aussi, dans la communication, le dialogue. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Ah, ben c'est ouais. Ben oui. Les peurs et les envies de cet homme, c'est que finalement ce soit le moment de bouger, c'est de ne plus avoir de raison d'attendre. Ben oui, il y a un moment où il se dit « Ah mais là j'ai plus aucun prétexte sous la main pour dire « Oh ben je vais encore faire ça, oh je vais attendre d'avoir réussi ça ». Là, là il se dit « Ah bah mince alors, j'ai plus de possibilité de retarder l'action que je dois mettre en place ». Ben oui, parce qu'il a encore des regrets, il a encore des douleurs, cet homme. Mais voilà, il sait que, ben voilà, ce fameux retour, hein, cette fameuse action à mettre en place, il le sait, et quelque part, ça lui fait encore un petit peu peur,
Même s'il a retrouvé une bonne stabilité, il ne se sent peut-être pas encore complètement au point. Ou alors il est encore aux prises avec une énergie tierce dans sa vie. Et il se dit, bon, ok, j'ai commencé à communiquer, j'identifie les problèmes, je veux mettre mes idées dans la matière, mais bon, concrètement, j'ai encore cette notion de tripartie dans ma vie, il faut que je nettoie un peu les choses. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de Soldat Lilith. Ben voilà, il y a une fin douloureuse, on est bien d'accord. C'est-à-dire que là, il va falloir en effet en finir avec cette notion de tripartie, pour un grand amour qui pour l'instant le met dans la misère puisqu'il n'est pas avec sa divine. Donc lui se sent misérable. Il a bien compris que ce qui manque dans son cœur, c'est la présence, pardon, j'arrive plus à parler, c'est la présence de sa divine à ses côtés. Voilà, et c'est pourquoi il va se battre et opérer ce grand retour triomphant. Mais auparavant, il est obligé d'en passer par une fin douloureuse vu qu'il faut qu'il en finisse avec l'énergie tierce qui le maintient dans une festivité quelle qu'elle soit et qui essaye encore de le manipuler, on a bien compris. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce beau masculin. Et ben voilà. Ben, il va jongler, ben oui bien sûr il va jongler parce qu'il est encore aux prises avec les retombées de la rupture avec l'énergie tierce, mais ça lui pèse. C'est-à-dire que comme il a tout bien conscientisé, il a compris comment se passait l'histoire, maintenant le fait de devoir jongler avec cette énergie dont il a bien identifié l'aspect celle d'épée, donc l'aspect mensonge, manipulation, abus de confiance, etc. Du coup ça lui pèse énormément, on le comprend bien. Et mais malgré cela, il va quand même se mettre en route. Alors ça, c'est la carte de plus lent qu'un escargot à l'arrêt, d'accord? Excusez-moi de rire, mais j'adore cette carte parce que je trouve qu'elle convient parfaitement à ces histoires. Et oui, il est temps, il le sait, c'est le moment, il faut qu'il bouge. Vous voyez, il faut qu'il quitte un amour, on a bien compris cette fin douloureuse, le fait qu'il faut encore jongler avec les suites du fait d'avoir eu cette énergie tierce dans sa vie. Donc il faut vraiment quitter cette énergie tierce et pour s'élancer sur son cheval, tel ce magnifique cavalier de bâton. Ah oui, mais au milieu il va faire un peu d'introspection quand même parce que bon... il n'est pas sûr d'être tout à fait au point et puis il va avoir une belle victoire parce qu'il va trouver des réponses en lui, il va comprendre des choses et surtout il va bien intégrer le fait que c'est le timing divin de bouger. Donc bah, il commence à... On voit qu'il s'aligne hein, là le monsieur, mais vous voyez il n'est pas encore complètement débarrassé de cette énergie tierce. Et ça va être, alors ça c'est d'ici 3 mois, ça c'est d'ici 6 mois. Donc la fin d'année va être assez douloureuse pour cet homme. Et on se doute que l'énergie tierce ne va pas se laisser faire. Ben oui, généralement elles veulent pas en entendre parler et ça se comprend, on peut pas les juger. Elles ne voient pas les choses comme nous ou comme les messieurs. Elles se disent mais pourquoi subitement ma vie va changer? Merci de nous donner le futur plus... Bon, ok, d'accord, c'est celle-là, d'accord, j'ai compris. Bon, voilà, on va vers une grande stabilité, on va vers un épanouissement, un bien-être. Les choses vont être guéries avec cette fameuse énergie tierce qui va générer une stabilité plus confortable. On a... Les combats d'ego sont guéris, on a transformé le combat en positif. Du coup, on retrouve son bon jugement, on se libère, on s'est totalement libéré d'une situation qui nous maintenait dans une posture de mort-vivant. Et notamment, au passage, on retrouve son grand amour. Regardez comme, oh, c'est magnifique. On retrouve son grand amour, le 2 de coupe, avec lequel on va s'engager sérieusement et qui nous permet de retrouver tout notre pouvoir. Ah oui, donc c'est très joli, c'est un homme qui va trouver sa stabilité, mais alors on passe, si vous voulez, de jongler avec un poids qui est très lourd et de enfin faire une déclaration stable mais très lente, directement au 10 de pentacle. Mais j'aimerais bien voir si on a un autre
Merci de nous donner une carte supplémentaire pour le futur. Ben voilà, oh ben c'est super beau. Voyez, grand amour, hein. Et lui, il est dans la misère par rapport à ce grand amour et il va se battre. Oui, donc c'est pas fini, c'est bien ce qui me semblait. Le 10 de Pentacle n'a rien à voir avec sa divine. Pour l'instant, c'est lui. C'est-à-dire que il retrouve sa stabilité quand enfin il s'est débarrassé de son énergie tierce. Eh oui. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, mort et renaissance, il est dans l'incapacité de bouger, il est enfermé par des pensées limitantes, et pourtant son cœur, il connaît ses sentiments, il a trouvé la valeur de son pouvoir, et de cette femme pour qui il a le cœur brisé, et ah oui, ben, il veut toujours faire cette déclaration, il sait qu'il a le cœur brisé, il a tout identifié, mais vous voyez, il n'est pas encore capable d'avancer. Il est encore quelque peu en train de souffrir de cette misère d'amour puisqu'il n'a pas fait ce grand retour pour le moment. Merci de me dire le futur plus lointain de ce bel Ulysse dans cette grande histoire d'amour. Ah ben là voilà, là ça y est, il a un contrat qui va le lier. Il va enfin honorer son contrat. Et ce contrat, on ne peut pas le défaire. Donc là, il va enfin s'engager avec sa divine, je pense. Vous voyez, ça fait longtemps que ça dure, il a manqué de bon jugement, mais voilà. Il va s'engager dans un mariage. Il n'a pas beaucoup d'atouts, mais il y a beaucoup d'amour. Il a quitté quelqu'un à un moment. Mais c'est le timing divin de retrouver sa mini impératrice, qui est son grand rêve, sa relation équilibrée et pour laquelle il va travailler sur sa capacité et sa propension à être dans le déni ou à avoir été dans le déni. Donc, bah, écoutez, alors là, 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, moi je pense que c'est plus rapide que ça. Je pense que ces cartes-là, c'est d'ici la fin de l'année. Cette faim, cette douleur, etc. Et puis peut-être début 2022 pour retrouver sa vraie stabilité à lui, son équilibre. Et puis après, moi je dirais que c'est pour été-automne 2022, pas dans 1 an et demi. Ça m'étonnerait beaucoup en tout cas. Voilà, bon, bah écoutez, c'est un homme qui a compris des choses, mais vous voyez, il faut encore qu'il passe à l'action, qu'il se libère de l'emprise de cette énergie tierce qui est encore très présente dans sa vie et il a encore quelques mois avant de mettre en action dans la réalité le fait qu'il désire quitter cette personne. Bon, je vais éclairer ça quand même avec un jeu. Merci de nous éclairer les cartes déjà tombées s'il vous plaît. On va surtout éclairer le futur pour avoir une question de temps quand même. Ce serait pas mal qu'on nous donne des temps. Merci de nous éclairer les cartes déjà tombées. Ouais. Merci de nous éclairer le valet de Pentacle dans le futur proche de ce masculin sacré. Vous voyez, il commence à mettre ses idées dans la matière, déjà en commençant lui à guérir ses blessures d'abandon. Donc ça, c'est pas mal. Il va déjà commencer par les bonnes choses. Parce qu'il a été abandonné et il faut qu'il se répare. Parce qu'il a énormément de tristesse par rapport à cet abandon dans sa connexion divine avec sa divine, avec son impératrice. Merci de nous éclairer la carte du 10 d'épée dans un futur plus lointain pour ce beau masculin. Merci de nous éclairer la carte du 10 d'épée. Ah, elle est là. Ah, vous voyez. Il va faire des cauchemars, hein, il va faire des rêves éveillés, il va bien comprendre que sa route, il faut qu'il change de route. Il va faire des voyages astraux, il va
Au niveau des rêves, ça va beaucoup travailler et ces rêves vont lui réchauffer le cœur et lui permettre de mettre une vraie stratégie au point. Il va pouvoir planifier ses jeux. Vous savez que c'est un grand roi d'épée, le masculin, et qu'il conscientise, qu'il réfléchit à tous les coups qu'il va mettre en place, n'est-ce pas? Merci de nous éclairer. Le prince de Pentacle, 10 $. Oui, d'accord, ok. Et voilà, vous voyez, il se cache encore. On est d'accord, c'est bien ce que je vous disais, il n'est pas encore prêt, il se cache et pourtant il veut ce mariage avec sa divine. Il a tous les signes, hein, et ces signes, il les prend comme des cadeaux. En même temps, il veut offrir des beaux cadeaux à sa divine. Donc ça, je dirais que ça nous parle de ces cartes-là. Ok. Il sait bien qu'il est très attiré par elle et qu'il y a beaucoup de tranquillité, de paix, hein, quand il pense à elle et quand il se connecte à elle, parce que c'est un grand amour. Mais voilà, il va falloir réparer tout ce qui a été cassé, il va falloir poser des ponts pour... il va falloir se pardonner surtout pour aller vers le bonheur pour cet homme. C'est beau, c'est très beau. Merci de nous éclairer l'As de coupe, le 5 de pentacle, le prince d'épée, le 3 de pentacle et le diable. Vous voyez, il y a cette notion de famille, parce que sa divine, c'est sa famille. Et il sait que tout ce qu'il y a dans sa vie qui n'est pas aligné est complètement détruit, et qu'il va vers cet amour secret, mais ça le fait encore un peu pleurer. On avait bien la notion du 5 de pentacle, hein, de la misère d'amour, c'était ce que je vous disais. Merci de nous éclairer le 3 de pentacle et le diable. Ben voilà, le 3 de pentacle et le diable, il est amoureux, il sait que c'est un lien indestructible et il sait que sa divine est sa famille. Donc il a bien aligné ses chakras, il va vers la lumière et c'est vraiment un admirateur secret de cette très belle femme. Il sait que c'est son épouse d'âme, hein, que c'est son contrat d'âme, qu'elle a des dons spirituels avancés et qu'il faut qu'il parie, qu'il joue un coup, là, qu'il tente l'affaire, tout simplement, pour aller vers le bonheur. Donc ça, c'est magnifique. C'est un très beau jeu. Alors, aujourd'hui, je vais vous tirer... Allez, on va sortir la géométrie sacrée, elle est très belle. Merci de nous donner des beaux messages pour les masculins et les divines. Merci de nous donner des beaux messages pour les messieurs et pour les dames. Alors, merci de nous donner des messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, messieurs, vous entrez dans une dynamique qui vous permet d'harmoniser toutes les, toutes les fréquences que vous recevez, tous les messages. Ça vous aide à créer une réalité qui soit plus actuelle, avec des choses qui sont en effet familières, qui sont là depuis un certain temps, et d'autres qui sont des nouvelles choses. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. Voilà les nouvelles choses pour ces messieurs. Intégrer sa féminine dans sa vie parce que il a la croyance dans la magie et dans les miracles. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Merci de nous donner d'autres messages. Ok, la fleur cosmique. Très bien. Bah, ça, c'est le fait que... c'est le fait de comprendre qui est notre vraie famille et où est notre vraie maison. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent dans sa vie. Et d'être capable de passer à la conception, c'est-à-dire de créer son monde, de créer une nouvelle réalité parce qu'on a une émergence. Hein. Du coup, on veut vivre cette réalité qui est la nôtre et non pas celle qu'on a vécue jusqu'à présent dans une innocence, dans une spontanéité et dans une belle énergie puisque cela nous permet de retrouver une belle confiance en nous et en ayant le souvenir, bien évidemment, de ce que notre âme veut que nous fassions. Donc ça fait remonter des choses, hein, tout ça pour les messieurs en ce moment. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines. Ouais.
un premier message. Chakra racine, absolument. Plus le monsieur conscientise et revient vers vous, plus vous arrivez à vous ancrer. Parce que finalement, vous avez la confirmation que le monsieur revient. Vous le savez parce que le lien est alimenté par la polarité masculine à partir de là. Ce qui vous permet de vous ancrer, d'être beaucoup plus stable et aussi de vous affranchir de façon à être beaucoup plus épanoui, voyez, dans le fait de vous exprimer pleinement et de comprendre que les autres, vous êtes toujours connectés aux autres et que on vient tous de la même source. Du coup, votre communication se simplifie, est une communication qui vient du cœur. Donc c'est un très beau message. Merci de nous donner un autre, deux ou plusieurs messages pour les belles divines. Ok. Eh bien, c'est la fertilité. Alors, la fertilité ne veut pas forcément dire que vous alliez tomber enceinte. Ce n'est pas mon propos. Mais cette carte de la fertilité, elle vous permet de devenir plus courageuse, plus créative, plus heureuse que vous ne l'étiez auparavant. Elle va vous emmener sur vous, votre expression créative, votre spontanéité lumineuse, sur le fait que vous avez vos potentiels qui vont être activés pour que quelque chose de beau puisse naître à partir de votre conscience et dans une beaucoup plus belle expression de vous-même. Et regardez ce qu'on a derrière. Votre chakra sacré est réactivé. Je sais que pour beaucoup ce n'est pas le cas. Avec le chakra du cœur. Donc vous recevez là par télépathie gémellaire beaucoup d'énergie du monsieur qui lui vient tout de suite réactiver le sacré et le cœur, on le sait. Et du coup, ça va vous poser, mais ça peut être assez embarrassant. Hein. Auquel cas, écoutez, vous voyez comment vous voulez procéder. Mais si vous avez en effet trop de manifestations au niveau du chakra sacré, ça peut être assez énergivore. Sauf que là, comme le monsieur, il est en train de revenir vers la dame, c'est plus du tout la même façon. Pendant longtemps, et puis beaucoup de divines parlent de ça, hein, le vivent et savent très bien de quoi je parle. Pendant longtemps, le monsieur ne revient pas, mais vient vous vampiriser au niveau du chakra sacré pour que son âme, en fait, c'est pas lui, c'est son âme qui fait ça parce que vous lui manquez beaucoup. Et du coup, c'est une forme de vampire. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment quelque chose qui est assez dur à vivre parce qu'on a un peu l'impression d'une forme d'injustice et surtout d'un grand abus. Parce que quand ça dure 3 heures l'après-midi et 3-4 heures la nuit, il y a un moment où physiquement vous êtes très entamés, mesdames. Donc si vous avez ce genre de soucis, parlez-moi parce qu'il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail. Je vous dirai les trucs que j'ai découverts, je ne vais pas en parler sur YouTube. C'est pas parce que j'aime pas le public YouTube, pas du tout, mais bon, c'est des choses quand même assez particulières, nous dirons. Voilà. Donc, écoutez, c'est magnifique. C'est une très belle réunion qui se met en place. Hein. Pour l'instant, elle est énergétique, on le sait. Et puis, ça va arriver dans un futur qui n'est pas dans les 6 mois. Là, d'ici la fin de l'année, c'est plus gérer cette notion de tierce partie pour le monsieur. Et après, il pourra enfin finir de penser son cœur, de guérir et revenir dans l'amour auprès de sa belle divine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.